Bonjour, vous avez plus de 50 ans, vous faites des squats et vous trouvez que vos fessiers sont plats, ils n'ont pas la tonicité que vous souhaiteriez, que vous aviez avant, ils n'ont pas le galbe que vous aviez avant, vous n'avez pas les résultats que vous espérez. Eh bien, aujourd'hui, bonne nouvelle, on va voir 4 exercices pour redonner du galbe à vos fessiers, pour redonner de la tonicité, pour que vous sentiez que vos jeans, vos pantalons vous font de belles formes. C'est possible après 50, après 60 ans. Il faut simplement faire les bons exercices, les exercices adaptés aux seniors. Et oui, on ne peut plus faire les exercices qu'on faisait lorsqu'on était jeune et qui marchaient. Non, maintenant c'est différent, mais c'est possible et on va voir comment de chez vous, vous pouvez faire ces exercices. Il vous faut juste des petites haltères ou des bouteilles d'eau, peu importe. Ceux qui ont un kettlebell, eh bien c'est super. Vous allez faire cette séance 10-15 minutes, 2 à 3 fois par semaine et vous verrez que le résultat seront là très rapidement. À l'espace de peut-être 8 semaines, vous allez voir la différence. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée aux pathologies, aux maladies chroniques. Et cette chaîne se consacre au bien-être, à la santé, au sport, surtout pour les personnes seniors après 50 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des squats ou que les squats sont inutiles ou inefficaces. Je dis juste que les squats après 50 ans, ce n'est pas suffisant. On ne va pas recruter les bonnes fibres musculaires qui vont nous permettre d'avoir ce résultat que nous recherchons. Et vous allez voir que les exercices que je vais vous montrer vont aussi vous permettre de garder un meilleur équilibre. On va travailler sur les muscles de la stabilisation latérale, les muscles de l'équilibre et surtout la hanche, car il est important que les mouvements se fassent avec la hanche. Mais restez avec moi jusqu'au bout et vous verrez les explications du pourquoi les squats ne sont pas efficaces après 50 ans et pourquoi ils ne sont pas suffisants. Le problème avec les squats, c'est qu'ils travaillent surtout les cuisses, les genoux, l'avant de la jambe et non pas les muscles qui nous intéressent ici, qui sont les moyens, les petits et les grands fessiers pour le galbe. Les fessiers ont surtout besoin que l'on pousse les hanches vers l'arrière et puis vers l'avant pour vraiment recruter la bonne fibre musculaire. C'est ce qu'on appelle le mouvement charnière de hanche et c'est ce qui va redonner le galbe, la tonicité, soutien au bassin et protéger le dos. Alors pour commencer, on va commencer par le soulevé de terre romain, comme je l'ai montré dans un short. Prenez 2 bouteilles d'eau de 1 litre ou vous prenez 2 haltères de 2 kg par exemple ou de 1 kg, peu importe, commencez léger et vous progresserez. Si vous avez un kettlebell, c'est une haltère avec le poignet, et bien c'est très bien. Si vous n'en avez pas, prenez une haltère de 3-4 kg que vous attrapez comme ceci, ou vous prenez 2 haltères de 1 ou 2 kg. Alors, on va se mettre les pieds largeur du bassin. Les 2 haltères, vous les tenez l'une contre l'autre, à bout de bras comme ceci, et on va descendre lentement en poussant ses fesses en arrière, en inspirant, et on va remonter lentement à la position initiale. On descend lentement, on pousse bien son fessier vers l'arrière comme si on repoussait un mur avec les fessiers et on remonte. On pourrait le faire contre le mur et là les fessiers resteraient en contact contre le mur du début à la fin du mouvement. Je repousse le mur, il doit rester mon fessier en contact avec le mur. J'inspire et je souffle. Vous pouvez descendre sur 1, 2, 3, 4, 5. Pas la peine de descendre trop bas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, faites ce mouvement lentement avec des charges légères. Le plus important n'est pas la charge, le plus important c'est l'exécution du mouvement très lentement et de pousser les fesses en arrière afin que ce soit les hanches qui travaillent. Elle bouge ici, la hanche, à l'aller et au retour. C'est ce qui nous intéresse, c'est le fait de pousser ce mur avec vos fessiers. C'est ça qui va recruter les fibres
qui nous intéresse puisque le muscle fessier s'insère au niveau de la hanche. Donc, on va voir maintenant le deuxième mouvement. Pour ce mouvement, vous allez faire 8 montées-descentes. Vous prenez une pause de 10 secondes, vous le refaites encore 2 fois, ça vous fait 3 fois 8 pour commencer. Et petit à petit, vous allez pouvoir aller à 3 fois 10. Et au fur et à mesure, si vous avez envie, vous augmentez la charge pour pouvoir progresser. Le deuxième exercice est un exercice plus asymétrique qui va nous permettre de corriger s'il y a une fesse qui est plus faible que l'autre, qui est moins musclée que l'autre. On va travailler sur la symétrie et ça va nous permettre aussi de travailler sur l'équilibre. Les muscles de l'équilibre sont aussi les muscles moyens et petits fessiers, surtout moyens fessiers. Avec une seule haltère, donc vous allez faire une fente arrière, pas trop grande. Vous prenez la charge du côté de la jambe arrière. Donc, si ma jambe arrière, c'est la gauche, je prends la charge à gauche. Je peux m'appuyer sur une chaise ou sur un mur. Ou si je l'ai de l'équilibre, je mets la main à la hanche. Et là, on va se pencher en avant et revenir. On va se pencher et revenir. Donc, lorsqu'on descend, on pousse sur la fesse pour remonter. On descend lentement, pas trop bas. Et surtout, on pousse pour remonter sur son fessier. Ici, il y a une action de gainage puisque les muscles de l'équilibre vont travailler pour qu'on fasse bien le mouvement. On ne se penche pas trop en avant, mais légèrement. Et on revient. C'est important quand on revient de pousser sur le fessier de la jambe avant. Donc faites-le lentement, faites que 8 mouvements, puis vous changez de côté. Ce mouvement est appelé le soulevé de terre sur une jambe. Vraiment, ce mouvement est super pour l'équilibre et il va vous permettre de remonter si vous avez une fesse qui est beaucoup moins tonique que l'autre et beaucoup plus affaissée. Et en même temps, il va vous redonner plus de confiance dans votre équilibre lors de la marche, de monter des escaliers et autres mouvements, de vous relever aussi d'une chaise par exemple. Pour ce troisième exercice, eh bien, il ressemble au premier que nous avons fait tout à l'heure, mais cette fois, nous avons les deux jambes ensemble. Les deux jambes sont collées, les deux haltères aussi, ou si vous avez une seule, une kettlebell. Et là, on va vraiment pousser les fesses en arrière, descendre lentement. Et surtout, ici, on bloque et on pousse fort, fort, fort sur les fessiers. On les contracte et on remonte le plus lentement possible. On descend. On inspire, on bloque, on pousse sur ses fessiers. Et là, on pousse, on pousse, on pousse, on remonte le plus lentement possible. Donc, ce mouvement est un mouvement de deadlift classique qui surtout recrute le haut du fessier. C'est pourquoi il est important, vous pouvez même démarrer avec vos haltères en bas. Il est important de contracter à fond le haut du fessier, de pousser, pousser ce haut du fessier le plus lentement possible. Voilà. Et pareil, on repousse toujours son mur imaginaire, on contracte à fond. Voilà. Donc pour celui-ci, faites au moins 12 répétitions, vous le faites lentement et vous faites 2 à 3 séries de 12. Dernier exercice, le sumo deadlift, ça va recruter surtout le moyen fessier, l'intérieur des cuisses et le galbe latéral. Donc, on va reprendre nos haltères ou notre bouteille d'eau, mais cette fois, les pointes de pied vont regarder vers l'extérieur. Vous ouvrez bien vos pointes de pied vers l'extérieur. Le dos reste droit. Et pareil, lentement, en poussant ses fessiers en arrière, on descend et on remonte lentement. Toujours même principe de lenteur. Vous pouvez en faire moins, mais surtout faites-le lentement et pensez à pousser vos fessiers en arrière. Le dos, vous voyez qu'il reste droit.
j'inspire. Et là, je souffle. Donc, plus je vais descendre, bien sûr, plus je vais faire un mouvement ample avec mes hanches, mais chacun doit respecter et aller où il peut. Vous allez progressivement vous adapter aux exercices et progresser, le faire de mieux en mieux, être de plus en plus confortable dans l'exécution de ces exercices. Évitez prime et surtout, si vous avez une douleur fulgurante dans le dos, c'est que vous n'avez pas contracté vos abdos, vous avez une mauvaise posture, vous avez arrondi, on ne dit jamais ici. Surtout, poussez vos fessiers en arrière, c'est la clé, ça vous permettra d'avoir un dos bien droit. Vous voyez, on pourrait mettre ici une règle, ce serait droit. Voilà, vous avez vos 4 exercices. Les erreurs à éviter. Aller trop vite, prendre des charges trop lourdes, arrondir le dos, ne pas pousser avec vos hanches, ne pas pousser les fessiers en arrière. Après 50 ans, on veut du mouvement intelligent, pas du mouvement irréfléchi et du mouvement compulsif, agressif ou brutal. Pourquoi c'est important après 50 ans? On veut mieux monter les escaliers, garder sa vitalité pour se relever, garder son énergie et la bonne façon de se relever d'un siège, d'un canapé. On veut éviter les chutes, marcher, avoir une meilleure posture et paraître plus jeune et tonique dans sa posture. Voilà les raisons pour lesquelles il faut choisir les bons exercices, ceux qui sont adaptés à notre âge. Le plan d'action est bien fait, ces exercices 2 à 3 fois par semaine, 10 à 15 minutes, de façon sécurisée. Comme on a dit, pas trop de charge, lentement, en respectant les consignes de la hanche, du fessier en arrière. Je vous promets que dans 6 semaines, vous verrez déjà les résultats. Vous le sentirez, que ce soit dans vos muscles, mais également dans vos pantalons, dans vos jeans. Et dites-moi en commentaire, vous faisiez que des squats jusqu'à présent? Quel genre de mouvement vous faisiez qui n'avait pas de résultat? J'aimerais vous lire, j'aimerais avoir vos retours, vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un, partagez-la. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des exercices que vous n'avez pas compris ou la façon de les exécuter, je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. Au moins, ça me permet de voir que vous avez fait ou que vous avez essayé de faire les mouvements que je vous propose. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle séance différente. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir la notification qu'une nouvelle vidéo est sortie. Si vous voulez une vidéo différente sur ventre plat après 50 ans ou une autre partie du corps qui vous tracasse, que vous ne savez pas comment la travailler, n'hésitez pas à me le dire, ça me donnera des idées pour la prochaine vidéo. À bientôt!